Bonjour à toi qui passe par ici, je suis Cathy de l'Appel de l'âme. Je fais cette vidéo parce que énergétiquement, je ressens qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de recevoir ce message à travers cette vidéo. Des personnes qui ont des dons, qui ont des compétences et qui à l'heure actuelle n'osent pas encore les mettre en lumière, les proposer, les structurer et les mettre en place dans leur vie de tous les jours. Et cet appel insistant de l'univers pour que ces personnes vraiment puissent ouvrir la porte de leurs dons et de leurs compétences et d'oser franchir la frontière, d'oser lever la barrière de la peur et des doutes. Chaque don, chaque compétence que l'on a à l'intérieur de soi est quelque chose qui généralement est très naturel, vient facilement, nous a peut-être demandé des années de pratique intérieure, des années de pratique pour soi, quel que soit l'art, quel que soit le sujet, la matière qui est concernée. Il est temps maintenant de mettre ses dons et ses compétences en lumière pour pouvoir toi te mettre en lumière. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose, que ce soit quelque chose qui soit destiné pour le monde entier, mais si il peut déjà être destiné à toi, et si toi tu peux le mettre sur le chemin de certaines personnes, alors tu as déjà rempli une grande part de l'œuvre qui t'est destinée. On doute souvent parce que on pense que ce que l'on fait si facilement, tout le monde peut le faire et c'est là un grand leurre. Et donc ici, l'appel insistant de l'univers, c'est qu'est-ce que tu fais très facilement? Qu'est-ce que tu fais pendant des heures sans voir le temps passer? Qu'est-ce que tu fais et que quand tu le fais, tu te dis, je pourrais passer une journée entière à pouvoir m'occuper de cette tâche. Ça peut être quelque chose de très simple, mais quelque chose qui te met vraiment en joie et en grande vibration quand tu es à l'œuvre. Ça peut peut-être approfondir tes connaissances culinaires. Ça peut être avoir cette capacité de lire et de pouvoir en faire des résumés qui peuvent servir à d'autres personnes. Ça peut être une très très grande capacité à communiquer de manière orale par écrit. Ça peut être également avoir une connexion avec la nature qui te permet d'entrer en communication avec les animaux, avec les plantes. Quel que soit, ça peut être quelqu'un qui adore faire des mathématiques et qui fait ça mais hyper facilement, là où ben, des élèves, des adolescents ont beaucoup plus de difficultés. Et si en plus tu as cette capacité à exprimer les choses très facilement, très simplement, pour que ce soit compris de bon nombre de personnes, alors n'hésite vraiment plus. J'espère vraiment que cette vidéo te trouve et que cette vidéo va trouver écho en toi pour que tu oses franchir le pas de la confiance pour mettre au service de qui tu veux, et ça peut être d'abord toi-même, mais de mettre au service tes dons, tes compétences, ce que tu fais très naturellement. Euh, je donne mon exemple, j'ai hésité très très longuement avant de faire des vidéos, avant de faire des guidances, d'accompagner les gens, alors que pour moi, la magie des énergies arrive tellement facilement et j'arrive à capter l'essence et à mettre les mots justes pour pouvoir transmettre aux personnes. Et j'ai toujours cru que c'était inutile parce que je voyais d'autres vidéos et c'est vrai que l'élément de comparaison d'autres personnes qui font la même chose peut parfois nous bloquer. Mais ce qu'on apporte de notre manière à travers l'être humain que nous sommes est unique. Et c'est ça le plus important à retenir. Donc voilà déjà l'introduction, le message essentiel qui va transcender à partir de cette vidéo. Si elle ne te parle pas, je t'en prie, poursuis ton chemin, tu n'es pas obligé de rester. Par contre, si tu sens une vibration de connexion à travers ce que je suis en train de te partager, je t'en prie, bienvenue à toi. Je vais utiliser quelques cartes, quelques oracles tels qu'ils m'ont été dictés. Je mettrai les informations de ce que j'ai utilisé comme carte et comme oracle dans la barre de description. Si à la suite de cette vidéo, toi tu as envie de prendre contact avec moi pour une guidance, pour une lecture d'âme ou pour tout autre service, je mets le lien de mon site web. Il y a également le lien comment me contacter pour obtenir un rendez-vous personnel et sur mesure. Et j'ai envie tout de suite de commencer le tirage. C'est le tirage du tarot de l'intuition et de l'action pour que tu puisses vraiment obtenir à travers cette vidéo qu'on est en train de vivre ensemble maintenant un déblocage, une permission,
une énergie qui chauffe, une énergie d'ouverture pour que tu oses vivre pleinement ce que tu aimes faire. Et ce n'est pas nécessairement à travers une activité professionnelle, ça peut être aussi à travers une activité. Mais si tu as envie d'en faire une activité professionnelle, j'entends que ne te précipite pas, ne va pas plus vite que la mesure. Fais vraiment un pas à la fois. Crée une ouverture, un premier pas pour que la vie puisse y répondre et peut-être t'ouvrir d'autres portes, te faire rencontrer des personnes, te donner de nouvelles idées pour explorer ton don, ta compétence. Et vraiment ici, c'est la carte de cesser le jugement. Donc c'est-à-dire arrête d'être ton propre juge. Ne pense pas à la place des autres. N'essaye pas de savoir ce que les autres peuvent voir, percevoir par rapport à ce que toi tu as à transmettre. Le plus important, c'est cette première vibration que tu as à l'intérieur de toi et qui te donne l'envie d'aller plus loin dans ton action et dans ton projet. Donc, pose-toi, aligne-toi, respire et si tu sens une vibration, vas-y, explore-la, amuse-toi, expérimente ton don, ta capacité à pouvoir œuvrer là où tu en es, avec qui tu le souhaites. Comme cette vidéo, ben voilà, je viens de faire une mini sieste méditation et je me suis levée, c'était comme une évidence que j'allais me connecter à vous pour faire cette vidéo avec la thématique. Elle m'est tombée vraiment du ciel, si je peux m'exprimer comme ça. Eh bien voilà, j'ai écouté mon élan parce que j'aime faire des vidéos, j'aime m'exprimer et j'aime toucher l'âme des gens pour qu'ils puissent évoluer sur leur chemin. Est-ce qu'il y a une autre information à travers ce jeu de cartes de l'intuition et de l'action connectée à l'énergie de ce qu'on est en train de recevoir comme information maintenant? La bonne décision et la résistance. De nouveau, tout est entre tes mains. Toi qui me regardes ici, tout est entre tes mains. Ose vraiment faire des choix alignés comme ce personnage qui ferme les yeux pour vraiment écouter ce qui vibre à l'intérieur d'elle et de pouvoir prendre conscience que souvent nous sommes nos propres autosaboteurs. Nous sommes nos propres autosaboteurs en collaboration avec ce mental qui est très fortiche pour essayer de nous freiner, surtout quand on veut faire des choses nouvelles. Et le plus important, ce n'est pas d'écouter son mental, c'est d'écouter sa première vibration, sa première invitation à oser, à acter, à vibrer et à faire un pas. Si tu as envie de chanter et que tu te dis, mais je n'ai pas encore tous les outils, commence déjà à chanter une chanson que tu aimes. Même si elle est fausse, prends plaisir dans les quelques notes qui pourront être justes, à au moins avoir fait ces notes qui sont justes. Tu aimes écrire, prends un carnet qui t'accompagne partout et dans lequel tu vas pouvoir noter toutes les idées telles qu'elles te viennent, sans frein, sans te limiter et sans jugement. Tu rêves de faire des mini-vidéos, eh bien, commence une mini-vidéo de 2 minutes et fais-le dans un endroit où tu te sens vraiment en sécurité. Ose ce premier pas, parce que là, maintenant, dans l'univers dans lequel nous vivons, sur cette terre sur laquelle nous vivons, il y a un tas de personnes qui attendent que nous mettions nos dons et nos compétences en lumière, quelles qu'elles soient. Tu aimes cuisiner, arrête de rester dans le fond de ta cuisine et ose inviter tes copines à venir partager ce que tu sais si bien mettre en valeur à travers les aliments, ces beaux plats très colorés que tu arrives à faire, le mélange des saveurs, ça aussi c'est un art. Donc, quel qu'il soit, ce sont des idées qui me viennent comme ça, qui me sont transmises, mais si tu sens que ça te touche, ose ce premier pas, vraiment, sincèrement. Alors ici, c'est le carte de l'oracle Les chemins pavés d'or. Hop là, il y en a deux qui viennent de sauter. Ne transigez pas et un nouveau départ. Donc de nouveau, on est là. Ne te freine pas toi-même. Laisse la vie répondre à ton élan pour te montrer s'il est juste, pour rectifier le chemin, pour mettre sur ton chemin les bonnes personnes. Et vraiment ici, lance-toi dans ce nouveau départ intérieur d'oser. D'oser, fais comme si. Moi, je me souviens, je viens d'une très très grande timidité. Quand j'étais jeune, on me mettait à un endroit de la pièce pendant la soirée, on me retrouvait au même endroit à la fin de la soirée, je n'avais pas dit une seule chose. Et un jour, j'ai fait comme si j'avais confiance en moi et j'ai osé entamer une discussion avec une personne. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi-même qui crée mes propres freins. Et donc, fais comme si tu avais confiance en toi. Fais comme si
ce que tu rêves d'obtenir est déjà là. Visualise-toi avec cette victoire, cette célébration. Même si tu ne connais pas tout le chemin qui va y mener, ton premier pas est déjà en chemin vers cette destinée-là. Et visualise-toi dans des sentiments et des émotions positives, constructives, parce que ça alimente une très très bonne vision aussi. Il n'y a pas de petits rêves et de grands rêves, il y a ton rêve. Et quel est ton rêve? Et il peut y en avoir plusieurs. Donc écoute-toi vraiment, il n'est plus temps d'attendre. Ose déjà mettre en avant tes dons et tes compétences, ce que tu fais de manière si naturelle, mais si entière et qui vibre vraiment qui tu es. Ça, c'est vraiment le message qu'il m'envoie de manière profonde et vraiment avec plein d'amour et plein de bienveillance. Et si tu sens encore des réticences, des blocages, ose en parler à quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. Et ces personnes-là, elles sont très très rares. Et ose t'exprimer sans attendre de réponse en retour, mais juste pour avoir déjà un début de matérialisation, juste pour voir à travers le regard de l'autre, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est très intéressant ce que tu es en train de proposer. Vas-y, ose. Et juste ce regard-là, c'est un regard bienveillant qui va pouvoir t'encourager à aller plus loin sur ton chemin. Alors ici, j'utilise l'oracle de la transformation. Et donc, ben voilà, ça vient vraiment dire ce que je viens de te transmettre, le soutien. Donc, si vraiment c'est difficile pour toi de faire ce premier pas, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de soutien, trouve ta personne de confiance. Et même si tu n'es pas entouré de beaucoup d'amis, il y a certainement une personne qui saura avoir l'écoute attentive pour te soutenir dans ton nouveau départ. Et on a les émotions. Ici, ce qui est important pour toi, c'est de nourrir les émotions positives, celles qui vibrent et qui font augmenter ton taux vibratoire. Et donc, quelles émotions as-tu envie de vivre quand tu seras connecté à ton art, à ta compétence? Tu peux les noter dans un carnet et tu peux les lire à voix haute le plus souvent possible. Quelles sont ces émotions que tu as envie de vivre? La joie, l'optimisme, la bonté, la confiance, le rayonnement. Quelles sont ces émotions que tu as envie de vivre et qui vont t'accompagner sur ton chemin de redécouverte de ton don et de tes compétences et de tes talents? Alors ici, je vais demander le soutien énergétique et spirituel également à travers le jeu de l'archange Michael pour les enseignements et la protection par rapport à ce chemin que tu es en train de prendre. Et waouh, regarde comme ça saute directement. Donc c'est d'une fluidité, d'une limpidité incroyable. Rien ne s'invente. La visualisation créatrice. Donc ça, c'est ce que je viens de t'exprimer. Ose te visualiser, vivre ton art, vivre ta compétence, vivre ton don. Et si tu n'as pas d'image fixe là, ici et maintenant, laisse-toi somnoler, voguer en semi-conscience, va te promener dans la nature et libère ton mental et laisse venir les images comme elles te viennent. Et à un moment, il y a comme un mini scénario qui va se mettre en place et peut-être que c'est décousu, mais note tout quelque part parce qu'un jour tu y reviendras et toutes ces pièces qui sont un peu éparpillées à l'heure actuelle, tu vas en faire un puzzle qui est magnifique. Et donc ose noter parce que noter, c'est aussi dire à l'univers, je prends, je suis intéressée, je me destine cette idée, cette vision, cette visualisation. Et donc cette carte, elle dit, c'est en visualisant le résultat comme s'il était toi, le tien, que tu parviendras à vivre dans l'abondance divine. Efforce-toi de créer en ton âme ce que tu désires voir apparaître dans ta vie. La visualisation créatrice est la réponse à tes prières. Donc ose faire peut-être aussi ces demandes d'intention avant de t'endormir vers l'univers. Qu'est-ce que tu souhaites vivre ardemment? Et même si l'univers ne peut y répondre qu'à 1%, moi je trouve ça fabuleux parce que tu auras déjà osé exprimer ton intention et ta prière vers l'univers. Et en plus, quand tu vas voir que l'univers y répond, ça ne peut que nourrir la confiance en toi. Donc sois vraiment honoré, célèbre-toi pour cette compétence que tu as, ces dons, ces talents qui peut-être ont déjà été reconnus par d'autres personnes et ose te dire que c'est parce que pour toi c'était tellement facile que tu ne t'es pas rendu compte que c'était un don et une compétence. Il y a souvent ces paroles extérieures de oui mais toi tu as toujours cette facilité à oh ce qui est fabuleux c'est toi chez toi c'est que c'est facile pour toi de
Alors peut-être que c'est facile dans l'acte que l'on peut poser à un certain moment, mais peut-être que le chemin qui y a mené n'a pas été facile. Bien sûr, tout est chemin d'apprentissage, il y a des échecs, il y a des obstacles, il y a des grands moments de doute, mais à un moment naît une essence à l'intérieur de nous, quelque chose de pur, quelque chose de connecté, quelque chose de fort, quelque chose où on ne réfléchit même pas, on le fait avec tellement d'aisance, tellement de naturel, mais en même temps, ça nous nourrit profondément. Ça, c'est ton don, c'est ta compétence, c'est ton art. Et ça, de ça, le monde en a besoin. Et peut-être d'abord ton monde intérieur, et peut-être ensuite un monde très restreint, avec des personnes qui sont triées sur le volet autour de toi, et peut-être qu'un jour ton œuvre, elle sera très très grande et destinée à plus de personnes, et peut-être à ton pays, peut-être à ton continent, et peut-être dans le monde entier, mais peut-être pas. Et peut-être que ce sera juste ton essence pure à toi, pour oser te faire voir la vie différemment, pour oser te faire prendre une nouvelle direction par rapport à ta vie, et plus une direction où tu es en mode survie et en mode combat, parce que la vie, c'est pas ça, mais une direction où tu es en mode douceur par rapport à toi, facilité, fluidité, lumière. Et si juste cet instant dure quelques minutes sur une journée, mais c'est au moins cet instant que tu t'es offert d'oser faire briller ton âme et de oser laisser la vibration de ton âme te guider vers quelque chose qui te transporte et qui te parle profondément. Est-ce qu'il y a une autre carte de l'archange Michael pour nous accompagner dans cette vidéo? J'entends que c'est tout. Je vais voir maintenant avec le Light Seer Tarot pour avoir un complément d'information par rapport au message important pour toi, si tu as encore besoin ici et maintenant d'avoir une décristallisation de peur et de doute. C'est vraiment ici, on a le 9 d'épée, c'est vraiment... Tu peux revoir le live que j'ai fait sur ma page Facebook cette semaine où j'expliquais un peu la différence entre l'intuition et le mental parce que je sens vraiment ici en connexion avec toi que ton mental il est hyper fortiche et que c'est quelque chose de lourd pour toi. La charge mentale, tes injonctions mentales, toutes les paroles blessantes que tu as pu entendre, il est maintenant temps de te libérer de ça pour pouvoir être beaucoup plus léger, légère dans ton quotidien et dans chaque pas que tu vas oser faire. Un pas lourd, c'est un pas où on sent vraiment qu'on a un sac à dos qu'on traîne derrière soi. On a des paroles assassines, des paroles négatives qui peuvent nous hanter dans notre tête. Et c'est ce fameux mental qui va réouvrir des tiroirs du passé. Eh bien, il est temps pour toi de te libérer de ce passé. Et si tu en as besoin, bien ici et maintenant, je t'en donne la permission. Je te permets de te libérer de ce fardeau qui jusqu'à présent, tu l'as bien vu, ne t'a pas servi mais t'a desservi, ne t'a pas allégé mais t'a alourdi. Et donc visualise-toi en train de poser ce sac à dos rempli d'injonctions, de situations familiales, de paroles qui ne t'appartiennent pas, qui sont juste le reflet et le miroir des personnes qui t'ont entouré. Et ici et maintenant, prends ce nouveau chemin, prends ce nouveau départ. Moi, et en connexion avec tes guides, on t'en donne la permission, ici et maintenant. Ici et maintenant, sens-toi légère, léger et libéré de ce poids. Et ose faire aujourd'hui, maintenant que tu as vu cette vidéo, ce premier pas vers tes dons et tes compétences et d'oser les mettre en lumière un peu plus chaque jour. Est-ce qu'il y a encore un dernier message que vous avez envie de transmettre aux personnes euh, qui vont voir cette vidéo? Euh, Encore une carte de l'oracle de la transformation, ils me disent. Ok, waouh. Ok. Alors, si tu en as la possibilité, c'est la carte de la retraite. C'est pas que tu vas partir en retraite, c'est pas l'énergie que je ressens à travers cette carte, mais c'est vraiment trouve tes espaces rien que pour toi. Mets-toi en retrait de la vie sociale et des dynamiques relationnelles pour qu'elle n'ait plus d'influence sur toi et sur tes propres décisions. Si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu en as déjà parlé autour de toi, ce n'est pas grave, mais tu as bien vu que tout le monde n'est pas d'accord, que chacun reflète ses propres peurs vers toi et du coup ça t'empêche d'avancer. Moi, ce que je fais souvent maintenant, c'est qu'une fois que j'ai un projet,
Déjà, je le note dans mon carnet parce que je dis comme ça à l'univers, je prends, cela m'intéresse beaucoup. Et puis, je le nourris. Je le nourris tous les jours, je le visualise, je note des idées, j'essaie de voir ce que je peux déjà mettre en place ici et maintenant pour avancer sur ce projet. Mais je n'en parle autour de moi que quand je sais que j'arrive à l'aboutissement. Parce que je sais qu'alors je ne peux plus faire marche arrière. Et si vraiment je suis dans le doute et que je suis vraiment, vraiment, vraiment bloquée, alors j'envoie un message ou je téléphone à une amie et je lui exprime. Et je n'attends rien de sa part, mais j'ai juste besoin de l'exprimer parce que je sais qu'en l'exprimant, je le matérialise et que par cet acte, je ne pourrai plus faire marche arrière. Et donc, trouve-toi, c'est ça la signification de la carte retraite, trouve-toi des espaces de calme, des espaces juste avec toi, loin des interactions et des dynamiques relationnelles, pour qu'elle n'ait plus d'influence sur ce que tu as envie de vivre et sur la prise de tes propres décisions. Ça, c'est d'une importance capitale. Alors, tu n'es pas obligé de te prendre une heure tous les jours, mais tu peux te prendre quelques minutes dans un espace calme si c'est possible chez toi. S'il n'y a pas d'espace calme chez toi, souvent je dis bah, prends ta voiture et va sur près d'un sentier où tu peux aller te promener ou va marcher dans la nature. Il y a toujours bien un lieu qui nous appelle et où on sait se retrouver sereinement pour poser ses émotions et pour essayer de nourrir le plus possible ces émotions positives. Alors je pose la question, est-ce qu'il y a une autre information que vous voulez transmettre? Ils me disent partout où tu peux retrouver ta lumière, même de manière symbolique, ne reste pas dans le noir, allume une bougie, porte-toi la lumière du soleil, et en ce moment, le soleil, on n'en manque pas ici en Belgique. Allume des belles lumières, achète-toi une lampe de sel et trouve un bel endroit pour pouvoir l'allumer pour qu'elle puisse irradier sa belle lumière protectrice. Ne reste pas dans cette ombre symbolique. Si vraiment tu sens que tu es dans l'ombre, comme ici, moi je viens d'allumer voilà, cette guirlande lumineuse et je trouve que c'est tellement joli. Même si c'est lumineux, ça apporte une touche colorée. Donc, ici et maintenant, à partir d'aujourd'hui, où vas-tu mettre un peu de lumière dans ta vie pour t'apporter de la douceur, de la compassion, de la confiance? Qu'est-ce que tu vas déjà noter aujourd'hui dans ton carnet par rapport à ce que tu aimes faire? Comment vas-tu exercer ton don, ton talent, tes compétences dans la semaine qui va arriver, pas après pas? Et puis note les synchronicités, les rencontres subitement que tu fais de personnes qui partagent la même passion que toi, parce que tu as osé faire ton pas, parce que tu as osé émettre un peu de ta lumière et de ta vibration dans le plaisir de ce que tu es en train de faire. Et donc ça, c'est ce message profond vers toi aujourd'hui. Ose vivre pleinement, profondément et en haute vibration ton don, ta compétence et ton talent. Même si tu ne connais pas la suite du chemin, même si tu ne sais pas visualiser plus loin que dans 2 jours, ose déjà faire un premier pas pour vivre cette expérience de haute vibration, de faire quelque chose que tu aimes avec passion. Je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi. Si tu as ton témoignage par rapport à une activité que tu as envie de mettre en œuvre, ce don, cette compétence, tu peux t'exprimer en commentaire. Je t'y répondrai avec très très grand plaisir. Si un commentaire te permet de pouvoir t'en libérer ou de déjà commencer la matérialisation de cette œuvre, de cette compétence, je t'en prie, ose. Et on sera plusieurs à te lire et à pouvoir t'accueillir dans ce que tu as à transmettre de si généreux, de si abondant et de si lumineux à travers ta compétence et ton talent. En tout cas, moi, ici, avec tes anges, tes guides, l'univers, le grand tout, toute cette énergie bienveillante qui t'environne et qui m'environne, je te donne ce grand feu vert et je t'offre la permission. Ose.